Monsieur le Président, bonjour. Excellence Patrice Guillaume Atanas Talon, président du Bénin. Tous mes respects. Monsieur le Président, la Cour constitutionnelle du Bénin, en sa qualité de juge souverain de la validité des élections législatives, vient de proclamer les résultats issus du scrutin du dimanche 28 avril 2019. Les députés élus au titre de la 8e législature sont donc connus et sauf revirement de dernière heure, ils seront effectivement installés le 15 mai prochain. Monsieur le Président du Bénin, un peu avant l'annonce des grandes tendances par la Commission électorale nationale autonome Sénat, l'ambiance était plutôt particulière dans les rues et quartiers. Les commentaires allaient bon trait, mais tout semblait sous contrôle. Et puis, quelque chose a basculé, un fake news. Je répète, vous permettez, votre ministre de l'Intérieur, un fake news, disais-je, et nous voilà en plein dans une situation sans précédent. Le Bénin, notre cher pays, modèle de la démocratie depuis plusieurs années, connaît des heures sombres. Une situation embarrassante qui préoccupe tant les Béninois de l'intérieur que ceux de la diaspora. Les images qui sont diffusées ici et là sont insoutenables et on a du mal à reconnaître notre cher et beau pays, le Bénin. Monsieur le Président du Bénin, nous ne sommes pas habitués à voir l'armée dans nos rues avec un arsenal aussi impressionnant. Franchement, les scénarios de ces derniers jours ne sont pas de nature à nous faire sourire. Le monde entier a désormais les yeux braqués sur notre pays pour des raisons évidentes. Mais comment en est-on arrivé là, Monsieur le Président du Bénin? Cette interrogation me revient constamment à l'esprit depuis 112 heures, mais je me refuse de revenir ici sur les tenants et aboutissants de cette tension post-électorale. Je me refuse de donner raison à un camp plutôt qu'à un autre. Je me refuse de croire que tel ou tel est plus responsable que l'autre. Monsieur le Président du Bénin, je me refuse de juger, mais je ne peux m'empêcher de croire, à tort peut-être, que nous sommes tous coupables devant l'histoire d'une situation qui n'honore pas le Bénin. Les différentes sorties, interventions de responsables de partis et autres pendant cette période assez sensible me laissent toujours perplexe. Mais nous n'allons pas remuer le couteau dans la plaie. Je reste convaincu que le bateau Bénin peut tanguer, mais ne chavirera pas. Monsieur le Président du Bénin, je voudrais rendre hommage à un peuple exceptionnel, votre peuple, qui connaît ses limites sans jamais vouloir brader sa paix. Je voudrais féliciter les hommes en uniforme. Oui, j'imagine combien on se sent frustré lorsqu'on est obligé de tirer, de repousser par des manières peu ordinaires des membres de sa famille, des amis, des frères, des sœurs, des parents. Peu importe les formations et les situations, c'est franchement pénible. Monsieur le Président du Bénin, j'aimerais pour finir vous rappeler que les femmes béninoises sont des Amazones. En d'autres circonstances et face à un adversaire qui vient de l'extérieur, nous sommes prêtes à nous battre au prix de nos vies. Nous sommes prêtes à nous défendre et à défendre, même à main nue, notre drapeau et à vaincre l'étranger. Les temps sont passés, mais croyez bien que notre force de caractère est restée intacte, hélas. Monsieur le Président du Bénin, hélas, lorsque ce sont nos fils qui se battent, nos frères qui prennent les armes, qui refusent de dialoguer et qui sont prêts à s'entretuer, nous restons impuissantes. Impuissantes parce que nous sommes vos mères. Impuissantes parce que c'est nous qui vous avons nourri. Impuissantes parce que c'est nous qui vous avons bercé. Impuissantes parce que c'est encore nous qui vous consolons quand vous allez mal. Et face aux tristes images de ces derniers jours, nos cœurs de mère saignent et qu'on voit tomber des larmes de nos yeux, excédés par la douleur. Nous sommes tristes et vous avez le devoir de nous consoler et de redonner le sourire à vos mères. Que nous soyons lettrés, demi-lettrés ou non instruites, nous sommes vos mères et c'est de votre responsabilité de ne pas nous laisser pleurer. Nous vous avons tout donné. Vous ne devez pas nous reprendre ce que nous avons de plus cher. Notre sourire, dialoguer et peu importe les sacrifices à consentir de part et d'autre, essuyer nos larmes. Monsieur le Président du Bénin, les humains passent, mais les actes restent pour des générations.